Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'inquiétude d'une propagation de l'épidémie de choléra grandit en République démocratique du Congo. Une inquiétude accrue depuis les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans la nuit du 4 janvier. Les précisions dans cette édition. Au Gabon, l'Union gabonaise de banque renouvelle son soutien aux jeunes entrepreneurs gabonais. Un partenariat a été signé avec Junior Achievement. Objectif, mettre en place un nombre d'actions pour faciliter les petites structures, notamment la gratuité des services bancaires durant un an. Et puis en Tanzanie, 2000 tonnes d'engrais vont être acheminées dans le sud du pays. Une décision du président John Magufuli suite à la mobilisation des paysans contre la pénurie chronique des engrais. 4 localités au sud du pays sont concernées. Il s'agit de Rukwa, Mbeya, Katavi et Rovuma. Situation tendue en République démocratique du Congo. Ce jeudi 11 janvier, l'épiscopat a invité ses concitoyens à manifester pacifiquement contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. De son côté, le pouvoir en place dénonce l'ingérence de l'Église dans la vie politique du pays. Le point avec Corinne Kandem. Le message est sans équivoque. Ce jeudi 11 janvier, les évêques en République démocratique du Congo ont appelé à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation du pouvoir. Mardi 9 janvier, une délégation de la SENCO, la Commission épiscopale nationale du Congo, avait été reçue par le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pays voisin. Objectif, apaiser les tensions entre les deux parties afin d'éviter le pire après les violences du 31 décembre à Kinshasa. Mais l'épiscopat congolais a clairement pris position ce jeudi et ça ne devrait pas améliorer les relations déjà extrêmement tendues entre l'Église et le pouvoir. Nous invitons le peuple congolais à demeurer debout et vigilant, à prendre son destin en main et à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles. De son côté, le pouvoir en place dénonce l'ingérence de l'Église dans la vie politique du pays. Selon le pouvoir, la récente sortie de certains membres de l'Église se positionnant contre le maintien au pouvoir du président Kabila serait orchestrée par des membres de l'opposition, influençant ces membres du clergé congolais. Ce n'est pas la SENCO comme telle ou l'Église catholique comme telle. C'est une organisation politique qui a pu séduire quelques prélats catholiques, dont l'archevêque de Kinshasa, pour qu'ils puissent faire de la politique avec certains éléments. Nous ne pourrons pas les dire ici parce que, peut-être que vous me demanderez d'apporter certaines preuves que je ne pourrais pas apporter ici, mais nous avons des éléments d'information qui font que nous avons aussi des forces souterraines qui ont essayé un peu d'intervenir par rapport à tout cela. Mais il ne faut pas faire d'amalgame pour parler de l'Église catholique en tant qu'institution ou la SENCO, qui est l'organisation qui regroupe tous les évêques qui n'ont pas pris part à cette manifestation. Le climat politique est de plus en plus délétère en République démocratique du Congo en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat, d'après la Constitution, a pris fin le 20 décembre 2016. Les élections pour organiser son départ et sa succession sont prévues le 23 décembre 2018. Par ailleurs, des coups de feu ont éclaté ce vendredi 12 janvier près de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, où venait de s'achever une messe en hommage aux victimes de la répression policière du 31 décembre 2017. Ces tirs ont entraîné un mouvement de panique au sein de la foule, faisant 2 blessés selon les autorités. Signalons que Vital Kamerhe, président de l'UNC, et Félix Tshisekedi, président du Rassemblement de l'opposition, ainsi que des ambassadeurs occidentaux, assistaient à cette messe d'hommage. Et toujours en République démocratique du Congo, les conséquences des inondations du 4 janvier dans la ville de Kinshasa se font sentir. La population craint désormais la propagation de l'épidémie. Les précisions avec Deogracias Poudou. L'inquiétude d'une propagation de l'épidémie de choléra grandit en République démocratique du Congo. Depuis la mi-décembre, près de 500 cas de choléra ont été détectés et 25 personnes au moins ont perdu la vie à Kinshasa. Ici, le choléra s'est propagé rapidement en raison de la surpopulation, de l'insuffisance des installations sanitaires et du manque d'accès à l'eau potable. La ville possède des infrastructures vétustes ou inexistantes à certains endroits, occasionnant des inondations dès les premières pluies. J'ai tout perdu, mes diplômes, les habits. Les habits ici que je porte, on m'a donné ça chez un bon samaritain. Donc, ce qui m'a resté, ce sont des chaises là que vous voyez de l'autre côté, les 2 chaises. Donc, tout est parti, tout est parti. Parce qu'il y avait vraiment tellement beaucoup de l'eau.
Donc d'ailleurs, je me suis dit, si c'était le jour dans lequel je dormais, je dors souvent au travail, si je n'étais pas à la maison, j'allais perdre mes enfants. Pour sa part, le gouvernement congolais attribue ces inondations à des blocages du système de drainage causés par des baraquements non autorisés. Pour canaliser les eaux sales, des jeunes ont creusé des sillons et des dispositions seraient en train d'être prises par les autorités pour permettre aux populations d'avoir de l'eau potable. Mais l'inquiétude concernant une propagation de l'épidémie de choléra demeure. Près de 75% des quartiers de la ville de Kinshasa sont, comme on dit, en autoconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire en autoconstruction? C'est qu'en général, on n'a pas de viabilisation. Donc vous n'avez pas de caniveau, vous n'avez pas de route asphaltée, vous n'avez parfois des problèmes même d'accès à l'énergie, parfois des problèmes d'accès à l'eau. Près de 75% des quartiers de la ville de Kinshasa. Et les quartiers dits urbanisés, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de surdensification. Donc c'est un peu comme, voilà, vous avez une parcelle qui était prévue pour un ménage, et dans cette même parcelle, vous avez maintenant 5, 6, 7, 8 ménages. Les inondations ont été provoquées par des pluies torrentielles dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018, avec une réplique dimanche 7 janvier, faisant 48 pertes en vies humaines, selon le dernier bilan. L'épidémie de choléra touche actuellement 23 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Depuis 2017, plus de 50 000 cas et près d'1 millier de décès ont été enregistrés. Il s'agirait de la pire épidémie de choléra dans le pays depuis 1994. Au Gabon, Junior Achievement et l'Union gabonaise de banque ont signé une convention pour le renouvellement du soutien aux jeunes entrepreneurs. Un partenariat qui permettra à ces derniers de bénéficier d'un accompagnement pédagogique, mais aussi des services bancaires gratuits pendant 1 an, jusqu'à ce que leur entreprise démarre. Les précisions avec Chérif Ousmane Bardonka. C'est une convention qui permettra aux jeunes entrepreneurs gabonais d'avoir non seulement un encadrement technique, mais aussi de bénéficier d'un financement pour leur entreprise. L'Union gabonaise de banque et Junior Achievement Gabon, un incubateur de jeunes promoteurs de projets, veulent ainsi croire aux potentialités de la jeunesse gabonaise. Pour Junior Achievement Gabon, il s'agit d'aider les porteurs de projets à financer leur entreprise en les mettant en relation avec les institutions financières. Alors, nous venons de signer une convention qui porte pour la seconde fois, puisque UGB est notre partenaire depuis déjà l'année dernière. Donc là, c'est un renouvellement pour la seconde année d'une convention d'accompagnement des jeunes entrepreneurs gabonais pour les former, les accompagner et pouvoir les aider par la suite à lever des fonds. Au Gabon, tout comme dans la quasi-totalité des pays africains, les jeunes entrepreneurs rencontrent d'énormes difficultés pour accéder au financement. Les banques doutent de leur capacité à rembourser les crédits contractés. Grâce au partenariat avec l'Union gabonaise de banque, les promoteurs de projets pourront non seulement bénéficier d'un appui technique, mais aussi des moyens financiers pour densifier et étoffer leurs activités. Nous mettons en place un certain nombre de facilités pour ces toutes petites structures, notamment les entreprises qui sont inscrites au niveau de JA Gabon. Ils ont donc les services bancaires gratuits pendant 1 an, jusqu'à ce que leur entreprise démarre. Et il y a un concours au bout de 6 mois sur les entreprises qui ont des projets les plus porteurs pour avoir un financement qui peut être jusqu'à un taux de 5% avec un plafond de 20 millions. Un concours sera lancé au bout de 6 mois pour les entreprises qui ont des projets les plus promoteurs afin d'obtenir un financement qui peut être à un taux de 5% avec un plafond de 20 millions de francs CFA. L'Union gabonaise de banque proposera également aux entreprises en création dans le cadre de Junior Achievement Gabon des ouvertures de compte avec une exonération totale des frais la première année. En Tanzanie, le président John Magufuli a chargé le docteur Charles Tizeba, ministre de l'Agriculture, de faire acheminer 2000 tonnes d'engrais dans le sud du pays. Une décision qui fait suite à la mobilisation des paysans contre la pénurie d'engrais dans leur région. Les précisions avec Adidjatou Badawi. L'activité agricole en Tanzanie représente 60% du PIB du pays et emploie environ 80% de la population active. Au cours des derniers mois, les paysans dans les régions du Sud se sont mobilisés pour manifester leur colère contre la pénurie chronique des engrais. En réponse à ces plaintes, le président John Magufuli a instruit l'acheminement de 2000 tonnes d'engrais dans 4 localités du sud du pays, Rukwa, Mbeya, Katavi et Rovuma. La fin de l'opération d'acheminement est prévue ce vendredi 12 janvier.
Nous allons dépasser la date limite car nous avons une opération bien supervisée et nous bénéficions de la coopération de tous ceux qui sont impliqués. Depuis lundi, nous avons passé des jours et des nuits supervisant le chargement d'engrais dans les camions que nous envoyons aux régions. 21 camions transportant plus de 600 tonnes sont partis pour les régions du Sud et hier, 25 autres ont été chargés de plus de 600 tonnes destinées aux régions de Sumbawanga et de Makambako. Pour une opération optimale d'acheminement des engrais, les camions des forces de défense ont transporté 500 tonnes d'engrais. Les chemins de fer ont été mis à contribution. La Tanzania-Zambia Railway Authority et la Tanzania Railway Limited ont acheminé environ 900 tonnes vers les points Bozi et Beya. Contribue à un peu plus de 40% au PIB de la Tanzanie. Et aussi, cette décision permettra aux ménages ruraux d'assurer leur sécurité alimentaire et même leur sécurité financière. Que le maïs est considéré pour les familles paysannes en Tanzanie comme un compte bancaire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'agriculture est le réservoir naturel d'emploi pour les habitants de ces zones-là. En général, ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Précisons que l'initiative du président tanzanien de transporter 2000 tonnes d'engrais à destination du sud du pays, au-delà de la simple réponse aux paysans, vise à rehausser le secteur agricole afin de booster l'économie nationale. Le Maroc accueille à partir de ce samedi 13 janvier le Chan 2019. 16 formations en lice pour la succession de la République démocratique du Congo, victorieuse en 2016, mais grande absente de cette 5e édition. Le match d'ouverture oppose donc le Maroc à la Mauritanie, puis mettra aux prises dimanche 14 janvier la Guinée et le Soudan dans le groupe A. Le groupe B renferme la Côte d'Ivoire, la Namibie, la Zambie et l'Ouganda. Dans le groupe C, la Libye, la Guinée équatoriale, le Nigeria ainsi que le Rwanda. Enfin, le groupe D sera composé de l'Angola, le Burkina Faso, du Cameroun et du Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.